Assalamu alaikum wa rahmatullah. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange quand un verset que tu connaissais depuis des années te touche soudain comme si tu le lisais pour la première fois? C'est cela, la profondeur du Coran. Un livre qui ne cesse de dévoiler ses secrets au rythme de ta sincérité. Aujourd'hui, parlons d'un aspect fascinant, les signes scientifiques dans le Coran. Pas pour prouver notre foi avec un microscope, non, mais pour montrer que cette parole divine, révélée il y a plus de 1400 ans, parle parfois avec des mots que la science ne comprendra que bien plus tard. Prenons un seul exemple, le développement embryonnaire. Dans Sourate Al-Mu'minun, Allah dit « Ensuite, nous avons fait de la goutte de sperme une adhérence, puis de l'adhérence, un embryon. Un enchaînement précis, des étapes invisibles à l'œil nu. Et pourtant, elles sont là, mentionnées, décrites, avec des mots simples, mais puissants. Des scientifiques comme Keith Moore ou Maurice Bucaille ont reconnu la justesse de ces descriptions. Est-ce une coïncidence, une simple intuition ancienne, ou bien un signe discret, laissé pour ceux qui cherchent, à travers la science, un rappel vers leur créateur? Mais attention, ce n'est pas la science qui valide le Coran, c'est le Coran qui dépasse la science. Quand la médecine découvre un fait, c'est nous qui devons dire « Subhanallah », pas pour avoir raison, mais pour reconnaître la grandeur d'Allah. Alors, la prochaine fois que tu entends parler d'un miracle scientifique, ne vois pas cela comme un argument de débat, mais comme une invitation à réfléchir, à s'incliner, à dire « Béni soit Allah, le meilleur des créateurs ». Premier secret. Quand la science rattrape le Coran, style, contemplation intérieure, rythme lent et posé, voix basse et réfléchie, silence maîtrisé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. As-tu déjà vécu ce moment où tu récites un verset que tu connais depuis l'enfance, mais cette fois, quelque chose en toi s'arrête? Tu ne lis plus simplement avec la langue, c'est ton cœur qui comprend. C'est ça, la subtilité du Coran. Un livre vivant qui révèle ses secrets à celui qui s'approche avec sincérité. Aujourd'hui, je veux t'inviter à poser ton regard sur un aspect que beaucoup ne voient pas, les signes scientifiques dans le Coran. Non pas pour faire de la religion un cours de biologie, mais pour contempler comment Allah a parlé à l'humanité avec des mots que même la science n'a saisis qu'après des siècles. Dans la sourate Al-Mu'minun 23, 13, 14, Allah dit « Ensuite, nous avons fait de la goutte de sperme une adhérence, puis de l'adhérence, un embryon, puis des os, puis nous avons revêtu les os de chair. » Un enchaînement exact. Des étapes invisibles au regard humain, mais parfaitement décrites. Des chercheurs comme Maurice Bucaille et Keith Moore ont été stupéfaits. Pourtant, ces versets existaient bien avant le microscope, avant les laboratoires, avant l'échographie. Est-ce un hasard? Une poésie? Ou bien un signe discret, destiné à celui qui réfléchit? Mais attention, ne tombe pas dans le piège. Le Coran n'a pas besoin d'être validé par la science. C'est la science qui parfois finit par s'incliner devant ce qui la dépasse. Et toi, à cet instant-là, que fais-tu? Dis « Subhanallah ». Pas pour te justifier, mais pour reconnaître. Reconnaître celui qui connaît la création, jusque dans ses profondeurs invisibles. Si ce genre de rappel nourrit ton cœur, alors fais un pas. Abonne-toi à cette chaîne Route de l'Iman. Commente ce que ce verset t'inspire et partage à ceux que tu veux toucher. Parce que parfois, un simple verset peut réveiller une âme endormie. Et rappelle-toi, celui qui montre le bien est comme celui qui l'accomplit. Hadith. Deuxième secret. Les récits que l'on oublie, mais que le Coran n'a jamais oubliés, ferment les yeux une seconde. Imagine une vallée ancienne. Le vent souffle entre les montagnes, les visages sont durs, les regards méfiants. Un homme s'avance, seul, au milieu de son peuple. Il ne brandit ni épée, ni trésor, juste des mots, des paroles d'Allah. Cet homme, c'est Chouaïb, alayhi salam.
un prophète oublié de beaucoup, envoyé à son peuple, les Madianites, un peuple puissant, riche, mais corrompu. Ils volaient dans le commerce, trichaient dans les balances, abusaient des plus faibles. Chouaïb les appelle à Allah. Il leur dit « Soyez justes, craignez celui qui vous voit, rétablissez l'équité dans vos marchés et dans vos cœurs. » Mais on se moque de lui, on le menace. Alors Allah intervient. Une secousse les prend, un tremblement les balaie, et le silence tombe sur Madian. Tu sens ? Ce n'est pas juste une histoire ancienne, c'est un miroir, un rappel pour chaque époque, chaque ville, chaque cœur où l'injustice s'installe. Mais attends, je veux t'emmener ailleurs. Une petite maison, un père parle à son fils, pas en criant, pas en imposant. Il parle avec tendresse et sagesse. Ce père, c'est Luqman. Allah ne dit pas qu'il est prophète, il dit qu'il est sage. Et dans la sourate Luqman, Allah nous laisse entendre ce moment intime. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, obéis à tes parents, sois modeste dans ta démarche, ne tourne pas ton visage avec arrogance. C'est simple, c'est pur, c'est beau. Un père qui enseigne non seulement avec ses mots, mais surtout avec son exemple. Et puis, il y a ces peuples qu'on oublie, mais que le Coran n'a jamais effacés. Les Aad, les Tamud, immenses, Orgues, eux, maîtres des montagnes. Architectes du désert, ils disaient « Qui est plus fort que nous ?» Ils pensaient que leur puissance les protégerait. Mais Allah leur envoya Hud, alayhi salam, puis Salih, alayhi salam, pour leur rappeler « Ce n'est pas ta force qui te sauve, c'est ta foi. » Mais eux aussi se sont moqués. Et comme les Madianites, ils ont disparu. Ces histoires, tu ne les vois pas souvent dans les livres pour enfants. Elles ne sont pas toujours racontées à la mosquée. Mais elles sont là, dans le Coran, gravées, comme des balises pour celui qui marche dans le désert de la vie. Ce ne sont pas des légendes, ce sont des rappels. Des rappels pour ceux qui vivent dans une société qui oublie trop vite la justice, l'humilité et Allah. Troisième secret, l'abrogation. Quand Allah éduque les cœurs étape par étape. Écoute bien, parce que ce que je vais te dire fait parfois peur ou dérange. Et pourtant, c'est un des signes les plus profonds de la sagesse divine dans la révélation, le nasq, ou ce qu'on appelle en français l'abrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand un verset révélé plus tard vient remplacer ou modifier une règle donnée dans un verset plus ancien. Pas parce que Dieu change d'avis, non, jamais, mais parce que l'humanité évolue, le contexte change et le cœur doit être préparé. Tu vois, Allah ne force pas, il éduque. Et dans cette éducation, il utilise une méthode divine, la progression. Regarde un exemple très simple. Au début de la révélation, Allah dit aux croyants « N'approchez pas de la prière en état d'ivresse » Sourate An-Nisa 4:43. À cette époque, l'alcool était encore très présent dans la société arabe. Mais petit à petit, le message s'est précisé. Jusqu'à ce verset final, l'alcool est une abomination parmi les œuvres de Shaitan. Écartez-vous-en. Sourate Al-Maïda 5:90. Tu comprends ce qu'Allah fait ici? Il prépare les âmes. Il ne casse pas, il façonne. Parce que changer une habitude, c'est difficile. Abandonner un mode de vie, ça demande du temps, de la foi et de la miséricorde. Il y a aussi l'exemple du combat. Au début, les musulmans à la Mecque étaient persécutés. Ils n'avaient pas le droit de se défendre. Puis, plus tard, le combat vous est prescrit, même si vous le détestez. Sourate Al-Baqarah 2:216. Et ensuite, vient le verset souvent appelé Ayat as-Saif, le verset de l'épée, dans Sourate At-Tawbah. Mais attention, cela ne veut pas dire que tout est remplacé n'importe comment. Le nasq est très encadré. Les savants ont longtemps étudié quels versets sont réellement abrogés et dans quel domaine, presque uniquement dans les lois,
jamais dans les fondements de la foi ou la spiritualité. Ce que ça nous apprend, c'est que le Coran est vivant. Il parle à un peuple, à une époque, puis à une autre. Il ne vient pas imposer brutalement, il accompagne. Et si Allah a choisi de guider les premiers croyants par étapes, alors peut-être que toi aussi tu dois avancer à ton rythme, sans culpabilité, sans brûler les étapes. Le Coran ne presse pas, il façonne. Comme l'eau qui polit une pierre, doucement, mais sûrement, 4e secret. Quand le Coran te parle, sans que tu saches comment ferme les yeux, respire profondément. Et maintenant, imagine, une nuit tranquille, tout est calme, il n'y a que toi, et le Coran qui résonne. Ar-Rahman, Alama al-Quran, Khalaq al-Insan. Tu ne comprends peut-être pas tout, mais quelque chose en toi vibre. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton cœur répond. C'est ça, le miracle littéraire du Coran. Il ne te parle pas seulement avec du sens. Il te parle avec une musique, un rythme, une harmonie. Le Coran touche l'âme même avant de toucher l'intellect. Il n'est pas un simple texte. Il est un événement sonore, un souffle, un appel. Chaque verset a été révélé avec un équilibre parfait. Pas un mot en trop, pas une syllabe inutile, même la respiration entre les mots est voulue. Tu as remarqué ? Les versets sont souvent brefs, clairs, percutants. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Cette répétition dans la sourate Ar-Rahman, ce n'est pas juste de la poésie, c'est un coup de marteau doux sur ton cœur. Encore, et encore, jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Le Coran utilise les rimes internes, les allitérations, les parallélismes. Il éveille la langue, les oreilles, les yeux et l'âme. Les surates courtes comme Al-Fil, Al-Qari'a, Al-Ikhlas sont des éclats puissants. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Tu entends le claquement? Tu ressens le rythme dans ta poitrine? C'est voulu, c'est calculé. Ce n'est pas de l'improvisation. C'est une architecture sonore divine. Et puis, il y a ces versets qui prennent la forme de tableaux visuels. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Tu ne lis pas une explication. Tu vois une scène. Tu ressens une lumière. C'est plus qu'une compréhension. C'est une expérience. Même ceux qui ne parlent pas arabe ressentent quelque chose. Car ce livre a été fait pour toucher tout être humain, quelle que soit sa langue. Le miracle du Coran, ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est comment il te le dit. Et toi, as-tu déjà laissé le Coran te parler sans chercher à comprendre? Juste écouter, juste accueillir, parce que parfois, la beauté seule est un rappel. 5e secret, quand le Coran devient silence, entre toi et Allah. Il y a des versets que tu lis avec les yeux, d'autres que tu comprends avec l'intellect, et puis, il y a ceux que tu ne sais pas expliquer, mais qui t'atteignent au plus profond. Tu les entends, et quelque chose en toi se met à pleurer, sans que tu comprennes pourquoi. C'est ça, la dimension mystique du Coran, celle qu'aucune science ne mesure, celle qui parle à l'âme affamée, pas au cerveau rationnel. Les soufis ont longuement contemplé cette lumière cachée. Ils ne cherchent pas dans le Coran uniquement des règles, ils y cherchent la présence, la trace de celui qui voit tout, la voix de celui qui te parle, même quand tu ne dis rien. Quand Allah dit « Je suis proche », je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ce n'est pas un simple verset, c'est une porte ouverte. Pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de formules complexes, il suffit de l'appeler. Et il répond. Pour les grands maîtres du soufisme, comme Rumi, Ibn Arabi ou Al-Ghazali, le Coran est un jardin de secrets. Chaque mot cache un autre monde. Chaque silence entre deux lettres est une respiration divine. Rumi disait « Ce livre n'est pas fait de papier, il est écrit sur l'eau du cœur. » Tu comprends? Le Coran ne se lit pas seulement à voix haute.
Il se lit aussi en silence, quand ton cœur est pur ou brisé. Les mystiques ont vu dans certains versets des mystères lumineux. Le verset de la lumière, par exemple, « Allah est la lumière des cieux et de la terre » Sourate An-Nur 24, 35. Il n'y voyait pas seulement une image, mais une réalité invisible, la lumière qui guide le croyant dans les ténèbres intérieures. La lampe dans la niche, c'est peut-être ton âme, si tu la nettoies. Et cette lumière, c'est Allah, si tu l'invites à y entrer. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de l'amour. Un amour discret, pur, qui ne cherche pas à prouver, mais à ressentir. Le Coran n'est pas seulement un livre à réciter, c'est une rencontre intime. Parfois, il ne dit rien, mais il te regarde. Et toi, tu sais qu'il était là. Et c'est suffisant. 6e secret. Quand le Coran traverse les civilisations, le désert, le sable chaud sous les pieds, une voix s'élève dans l'air brûlant « Alastu bi Rabbikum » « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et à travers cette voix, le Coran nous parle. Pas seulement aux Arabes du 7e siècle, mais à l'humanité tout entière. Car le Coran ne naît pas dans un vide. Il dialogue avec l'histoire. Il évoque des peuples anciens, des royaumes oubliés, des civilisations entières. Pas pour faire de l'archéologie, mais pour rappeler, pour éduquer, pour unifier. Écoute ce nom. Pharaon. Ce n'est pas juste un personnage du passé, c'est un symbole. L'orgueil, l'injustice, la tyrannie, mais aussi l'illusion du pouvoir. Allah raconte à plusieurs reprises l'histoire de Moïse, alayhi salam, face au Pharaon. Pharaon dit « Ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les cieux. » Sourate Al-Qasas 28, 38. Tu entends ? Un roi qui voulait défier Allah, et un prophète seul, mais soutenu par le Tout-Puissant. Le Coran t'invite à voir l'Égypte ancienne, non pas comme un décor, mais comme un avertissement. Car l'arrogance existe encore aujourd'hui. Et parfois, c'est dans nos propres cœurs qu'un petit pharaon dort. Mais ce n'est pas tout. Dans la sourate Al-Kahf, Allah parle d'un homme mystérieux, Dhul Qarnayn. Certains l'identifient à Alexandre le Grand. Mais là encore, ce n'est pas son nom qui compte, c'est son rôle. Un dirigeant juste qui voyage d'est en ouest, qui construit un mur entre les peuples de la terre et Gog et Magog. Il incarne la justice, la responsabilité, le pouvoir qui sert et ne domine pas. Plus loin encore, dans l'histoire de Noé, on retrouve des échos aux récits mésopotamiens, le déluge, l'arche, la montagne. Mais ici, le Coran reformule l'histoire. Il corrige les mythes et y insuffle une guidance divine. Tu vois, le Coran n'emprunte pas, il réoriente. Il prend des récits familiers à l'humanité et leur donne un sens sacré. Il ne s'agit pas simplement de raconter, mais de réveiller. De dire à tous les peuples, regardez ce que vos ancêtres ont vécu. Voici ce qu'ils ont oublié. Voici ce que vous devez retenir. Le Coran est un livre universel, mais aussi intimement enraciné dans l'histoire humaine. Il traverse les civilisations, non pas pour nous divertir, mais pour nous faire comprendre que la vérité n'a pas de frontières, et que le rappel est pour toute l'humanité 7e secret, le Coran. Une lumière pour ceux qui avancent dans l'obscurité. Tu sais, il y a des jours où tu avances, mais tu ne sais pas où tu vas. Des jours où tu pries, mais ton cœur reste sec. Des nuits où tu te réveilles, vide, où tu fais les bonnes choses, sans plus rien ressentir. C'est dans ces instants-là que le Coran ne te juge pas. Il t'attend, silencieux, ouvert, présent. Le Coran n'est pas un livre d'information, c'est un compagnon. Pas un manuel sec, mais une présence vivante. Il ne te parle pas uniquement quand tu es fort, il vient te chercher quand tu tombes. Quand tu ouvres ce livre, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'un cœur sincère, d'un moment de vérité. Allah a dit « Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit ». Sourate Al-Isra,
17:9. Il ne t'offre pas la facilité, mais il te montre la direction. Même dans les ténèbres, il éclaire l'orphelin abandonné, il redresse celui qui est courbé par les fautes, il console la mère qui pleure, il secoue celui qui dort et calme celui qui tremble. Dans la sourate Taha, quand Moïse entend la voix d'Allah pour la première fois, il est perdu, apeuré. Mais Allah lui dit « Je t'ai choisi, écoute donc ce qui t'est révélé. » Et ce qui lui est révélé, c'est le même livre que toi tu tiens aujourd'hui. C'est le même souffle, la même lumière, le même appel à te lever. Ce n'est pas un livre réservé aux savants. C'est un livre pour celui qui cherche, même maladroitement. Celui qui pleure dans sa sajda, celui qui revient après s'être éloigné. Le Coran n'a pas besoin de ta perfection, il veut juste ta vérité. Et chaque verset que tu lis est comme une clé qui ouvre un verrou sur une porte oubliée, peut-être dans ton cœur. Et quand cette porte s'ouvre, même un peu, la lumière entre. Pas la lumière du soleil, mais celle d'Allah. Et quand Allah éclaire une âme, elle ne se perd plus. Conclusion. Et maintenant, que vas-tu faire de cette lumière? Tu as écouté, tu as voyagé. À travers les mystères de la création, les histoires oubliées, la sagesse dissimulée dans chaque mot du Coran. Mais maintenant, je veux te poser une seule question. Qu'est-ce que tu vas en faire? Le Coran n'est pas fait pour être simplement admiré. Il est fait pour transformer. Pas d'un coup, pas en un jour, mais par des pas sincères, discrets, constants. Peut-être que ce rappel t'a touché, peut-être que ton cœur s'est serré, peut-être même que tu t'es vu dans l'une de ces histoires. Et c'est là que tout commence. Car si Allah t'a permis d'écouter jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être un appel discret, une invitation intime, une main tendue depuis le ciel vers ton cœur. Pas pour t'impressionner, mais pour te ramener à lui. Le Coran n'est pas un livre figé dans le passé. Il est vivant avec toi aujourd'hui, maintenant. Il connaît tes failles, tes doutes, tes luttes, et pourtant, il continue de t'appeler. Alors ouvre-le, même si tu lis lentement, même si tu ne comprends pas tout. Lis avec ton cœur, écoute avec ton âme, et laisse chaque verset déposer une graine dans ton sol intérieur. Un jour, cette graine poussera, et tu verras que tu n'es plus seul, que tu marches sur un chemin de lumière, un chemin vers ton Seigneur. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne Route de l'Iman, parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers la même direction. Laisse un commentaire. Dis-nous ce que le Coran a changé en toi. Et partage ce rappel à quelqu'un que tu aimes. Parce que parfois, un simple verset peut changer une vie.